Pégase est un pôle pilote de formation des enseignants et de recherche pour l'éducation. Il a été financé en 2020, sur une période de 10 ans. Il est porté par l'Université Grenoble-Alpes, en collaboration étroite avec le rectorat de l'Académie de Grenoble, bien entendu. Il a pour principal collaborateur l'Université Savoie-Mont-Blanc, l'Université de Guyane et le rectorat de Guyane. C'est un pôle dans lequel nous cherchons à rapprocher les chercheurs en éducation, issus d'un certain nombre de laboratoires de l'UGA, plus de 7 labos de l'UGA, un labo de l'Université de Guyane, 2 labos de l'Université Savoie-Mont-Blanc. On essaie de rapprocher les chercheurs, les enseignants de terrain et les formateurs d'enseignants à travers 5 actions, 5 grandes actions que l'on décline. La première action est une action de formation initiale des enseignants de l'INSPE, à qui on propose un suivi de mémoire collectif, alors que d'habitude c'est individuel. Collectif, pourquoi? Parce que c'est fait par des trios, enseignants, chercheurs, formateurs, à qui on délivre des enseignements qui sont davantage appuyés sur les résultats de la recherche, et étudiants que l'on essaie de suivre quand ils ont été recrutés, donc première, deuxième ou troisième année d'exercice, toujours dans le but de les aider à enseigner en s'appuyant davantage, ou mieux, ou les deux, sur des résultats qui peuvent servir les enseignants, des résultats de recherche en éducation. La deuxième action du pôle Pégase est une action de formation continue des enseignants qui est portée par le AFC, ici à Grenoble, et dans laquelle nous allons à la rencontre des enseignants. Quand je dis nous, ce sont les chercheurs, parce que je suis moi-même enseignant-chercheur. Et nous allons à la rencontre des enseignants, non pas pour leur dire comment ils doivent exercer leur métier, mais pour à la fois leur communiquer des résultats de recherche qui peuvent les intéresser et apprendre d'eux toutes les contraintes de terrain qu'il faut prendre en compte si on veut pouvoir faire ce qu'on appelle la recherche translationnelle, c'est-à-dire essayer de faire bénéficier aux gens qui ne font pas de recherche des résultats de gens qui font de la recherche et qui produisent ces résultats. Donc pour ça, on organise des écoles d'été et des écoles d'hiver, 5 jours, pendant lesquels s'alternent des conférences de chercheurs et des ateliers animés par des formateurs académiques. Des formations de formateurs en hybride, avec alternance là aussi de conférences de chercheurs et d'ateliers animés par des formateurs académiques, et puis des formations d'enseignants sur un format de 3 jours, là aussi étalé dans le temps pour permettre aux gens de participer. Quand je dis aux gens, c'est principalement aux enseignants. L'action 3 est une action de recherche collaborative dans laquelle on organise des séminaires de recherche et des workshops, dans laquelle on a créé un Pupil Lab, plateforme d'appui aux recherches, qui est située sur le campus de Saint-Martin-d'Air. Nous finançons aussi des projets de recherche collaborative entre chercheurs, enseignants et formateurs. L'action 4 est un peu particulière, elle a une place un peu spéciale dans Pégase, c'est une action de suivi de cohorte d'élèves sur 4 ans. Nous avons prévu de suivre les élèves de 300 classes, ce qui représente quelque chose d'assez faramineux à l'image d'un projet. Nous ne sommes pas une institution, nous ne sommes pas l'université ni le rectorat, nous sommes juste un projet, un pôle démonstrateur. Et pendant 4 ans, nous allons suivre des élèves qui vont bénéficier de séquences pédagogiques qui sont en ce moment même co-construites entre chercheurs et enseignants dans les EduClubs. Ces séquences vont être testées et ensuite seront mises en œuvre pendant 4 ans et on verra au bout de 4 ans, et même avant les 4 ans, si ça produit des effets sur les résultats des élèves, effets qu'on pourra mesurer en particulier en comparant les données avec les données de l'ADEP, les données des évaluations régulières qui sont proposées aux élèves. Enfin, l'action 5, qui est portée par le CARDI de l'Université de Grenoble, est une action de dissémination. Donc là, on essaie de faire de la communication et d'expliquer ce qu'on fait, et puis de diffuser l'information. Donc on diffuse des résultats de recherche à travers les mercredis de Pégase, qui sont dédiés au mythe en éducation, à travers la Semaine internationale de la pédagogie, qui s'est déroulée en automne, sur 4 jours, et qui va se dérouler en principe à l'automne prochain, et on essaiera de la faire se dérouler tous les ans, avec là aussi alternance entre conférences de chercheurs et ateliers encadrés par des formateurs. Et puis nous avons aussi en projet l'écriture d'un ouvrage qui contiendra un certain nombre de chapitres qui seront tous coécrits par des chercheurs, enseignants, formateurs sur un certain nombre de thèmes qui se rencontrent en éducation et qui peuvent parfois être un petit peu délicats à traiter pour les enseignants. Tout ça, ça se déroule en partie et autant qu'on le peut dans les EduClubs. Les EduClubs, ce sont des salles qui sont situées dans les écoles, ou dans les collèges, ou dans les lycées, dans le but d'amener les chercheurs sur le lieu de travail des enseignants,
Et ces EduClub, ce sont des salles qui ont été équipées pour faire de la visioconférence, pour être modulables, faire des petits espaces, des grands espaces, et puis avec un minimum de matériel informatique. Ces EduClub, il y en a 5 qui sont ouverts pour l'instant dans l'académie, Haute-Savoie, Savoie, Isère, Drôme, Ardèche, un en Guyane, qui aura une version un petit peu mobile le long du Saint-Laurent. Et ces EduClub, eh bien, on a prévu d'en ouvrir encore 12 d'ici 2030, la fin du pôle pilote, en tout cas la fin du financement de ce démonstrateur qu'est Pégase.